Un immeuble entier, plusieurs appartements, le tout financé à 110% sans que je sorte un seul euro de ma poche. Et pendant 2 ans, je n'ai remboursé quasiment rien à la banque. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment j'ai acheté un immeuble de rapport sans apport, l'opération complète avec les vrais chiffres en détail, et comment je l'ai trouvé, comment je l'ai négocié, et comment surtout je l'ai fait financer à 110%, comment j'ai obtenu 2 ans de différé pour me constituer une trésorerie de sécurité. Je vais te montrer un mécanisme que la plupart des gens ne connaissent pas, un mécanisme qui m'a permis de ne pas mettre d'apport tout en gardant une opération solide. On verra ça un peu plus tard, alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo. D'abord, comment est-ce que j'ai trouvé ce bien? Parce que l'histoire, elle est assez anodine et c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on trouve les biens qu'on recherche, qu'on trouve ces pépites immobilières. On cherchait tout simplement une armoire, une simple armoire à 30 balles pour notre résidence principale avec ma femme. On est allé la chercher dans un immeuble et là, en arrivant, on voit que l'immeuble est quasiment vide, qu'il y a des travaux partout à faire. Et là, je me dis, il y a peut-être quelque chose derrière. Donc, on demande si c'est en vente. Effectivement, la propriétaire nous dit que non seulement elle vend l'appartement, mais elle vend également tout l'immeuble à la découpe. Et voilà comment est née tout simplement une des meilleures opérations de mon parcours en cherchant tout simplement une armoire à 30 euros. Ça, c'est déjà une première leçon qu'il faut que tu retiennes. Les meilleures opportunités, elles n'arrivent pas forcément là où on les attend et puis elles se trouvent pas toujours sur le bon coin, même si là, en l'occurrence, l'armoire à vendre était sur le bon coin, mais c'était pas directement l'immobilier. Ce que je veux dire, c'est qu'elles se trouvent pas forcément sur des sites d'annonces en ligne, elles sont parfois juste devant toi, sous les yeux, si tu gardes les yeux bien ouverts, si tu es bien attentif aux détails. Maintenant, pour parler du bien, c'est un immeuble de rapport du 19e. Sur les différents étages, il y avait de quoi faire plusieurs appartements après redivision. C'était un immeuble avec du charme dans l'ancien, beaucoup de potentiel et surtout un prix largement négociable. Le prix affiché au départ, on l'a fait descendre et on a même gagné un grenier aménageable de 28 mètres carrés qui constituait un bien supplémentaire pour un appartement supplémentaire le jour de la signature de la promesse, juste parce qu'on a su négocier au bon moment. Et 28 mètres carrés dans une ville à 2000 euros du mètre, gratuitement, je te laisse faire le calcul de la plus-value, mais c'est tout simplement énorme. Juste parce qu'on a posé les bonnes questions et qu'on a su saisir les bonnes opportunités au bon moment. Voilà le premier chiffre important, prix d'achat, travaux compris, autour de 310 000 euros. Et je vais te montrer comment je n'ai pas mis un seul centime là-dedans. Alors comment j'ai financé ça sans apport? Il faut d'abord que tu comprennes une chose, l'apport n'est pas une obligation légale, c'est une demande des banques pour se rassurer. Et cette demande, elle est forcément négociable. Ce que veut la banque vraiment, c'est d'être sûre de récupérer son argent in fine. Elle veut savoir, elle veut être certaine que tu vas rembourser, que l'opération va tenir la route et que tu es quelqu'un de fiable financièrement. Si tu arrives à lui prouver tout ça, l'apport finalement devient secondaire. C'est pas le montant que tu mets sur la table qui la rassure, c'est la solidité de ton profil, puis la solidité de ton projet, toujours dans cet ordre. Pour financer cet immeuble à 110% sans apport, donc j'ai utilisé plusieurs leviers. Le premier levier, c'est un profil bancaire solide et irréprochable. Une tenue de compte impeccable, pas de crédit à la consommation, une gestion carrée de mes comptes. La banque devait avoir en face d'elle quelqu'un de sérieux. Deuxième levier que j'ai utilisé, une opération qui tient la route, des loyers qui couvrent largement le crédit en cash flow positif, une redivision intelligente, une valorisation post-travaux supérieure au montant financier avec bien entendu un avis de valeur vénale validé par un agent immobilier. La banque voyait que le projet créait de la valeur en finalité. Troisième levier, ce sont les travaux intégrés au prêt. J'ai pas payé les travaux de ma poche, ils étaient dans le financement compris dans les 310 000 euros. Et enfin, quatrième levier, celui dont je te parlais au début de vidéo, il s'agit de l'acte en main. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, l'acte en main, c'est un montage où les frais notaires sont simplement intégrés dans le prix affiché et sont à charge vendeur et non pas à charge acquéreur comme c'est l'usage. Concrètement, ça permet de financer non seulement le bien et les travaux, mais aussi les frais annexes. Donc, au lieu de monter à 100% de l'opération, acquisition et travaux, tu montes finalement à 110% du coût réel de l'opération parce que tu inclus des frais en plus de l'acquisition et des travaux. Le vendeur, lui, touche exactement ce qu'il voulait toucher, ça change absolument rien pour lui, c'est pour ça que c'est un outil génial parce que ça peut faire peur parfois, mais si tu sais bien expliquer, ça passe comme une lettre à la poste. C'est simplement une façon différente de structurer l'offre pour que la banque finance l'intégralité de ton prêt. Le résultat, donc financement à 110%, zéro apport, pas un centime sorti de ma poche pour cette opération, à part bien entendu pour les frais de dossier bancaire, ça on les oublie trop souvent. Mais si tu veux entretenir une relation de long terme avec ton banquier, tu es obligé de mettre un petit compromis sur la table, mais honnêtement, c'est de l'ordre de 1000 à 2000 euros, c'est pas grand chose. Si tu veux d'ailleurs comprendre en détail comment structurer un financement à 110% et maîtriser l'acte en main, parce que c'est un outil qui ne s'utilise pas comme ça, comme une baguette magique, j'ai créé non seulement une formation gratuite de plus d'1 heure et demie qui t'explique tout le processus d'acquisition d'un bien immobilier, et je t'invite également à rejoindre mon canal WhatsApp sur lequel tu trouveras du contenu exclusif et plus poussé pour justement des sujets sensibles et des sujets techniques comme l'acte en main. Les liens sont en description, sur ce, on continue. Maintenant arrive, à mon sens, le meilleur, le différé. Sur cette opération, j'ai obtenu 2 ans de différé partiel. 2 ans pendant lesquels je ne rembourserai pas de capital, simplement l'intérêt et les assurances. Ça représentera quelques centaines d'euros par mois au lieu des 1500 à 2000 euros de mensualité auxquels je m'attends de payer. Et pendant ce temps, une fois les travaux terminés, et c'est pour ça qu'on va faire les choses efficacement et rapidement, et qu'il est nécessaire de prévoir tout ce qu'on va faire en amont, étape par étape, les loyers donc vont rentrer plus de 2000 euros par mois une fois tous les appartements mis en location. Donc fais le calcul, 2000 euros de loyer versus 500 à 1000 euros d'intérêt et d'assurance, ça fait environ 1000-1500 euros de trésorerie nette chaque mois qui tombent directement dans la trésorerie de la société à travers laquelle on investit, sans servir à rembourser le crédit directement. Sur un an, ça va représenter 10 à 15 000 euros. Sur les 2 ans différents, on parle donc de plusieurs dizaines de milliers d'euros de trésorerie constituée. Et cette trésorerie, je vais l'utiliser pour financer les travaux du grenier de 28 mètres carrés
que j'ai gagné lors de la promesse de vente sans sortir un seul euro de ma poche. Le différé finalement va financer mes travaux et me constituer un matelas de sécurité en plus et ça va faire comme ça un effet boule de neige et qui va me permettre de faire croître mon patrimoine et d'augmenter la rentabilité de l'opération. Donc tout ça, tu vois, c'est la vraie puissance d'une opération bien structurée, bien menée. C'est pas juste d'acheter sans apport, c'est d'acheter sans apport et de générer de la trésorerie aussi dès le départ grâce au différé. Et je vais insister sur un point stratégique très important. Cette opération, bien entendu, je ne l'ai pas faite seule, je me suis associé avec les bonnes personnes qui avaient un meilleur profil bancaire que le mien à ce moment-là. Parce que la vérité, c'est que seul sur certaines opérations, j'aurais tout simplement pas pu emprunter des sommes pareilles. Et en m'associant, on a cumulé d'une part nos capacités d'emprunt, mais également nos profils. On a pu se positionner sur un actif qu'aucun de nous n'aurait pu financer tout seul. Et puis chacun a son rôle à jouer de manière équitable. Certains amènent l'apport sur la table et d'autres, comme moi, gèrent tout le projet de A à Z, toute l'acquisition, tout le financement, les travaux et enfin la mise en location. Donc si jamais tu penses encore aujourd'hui que tu peux pas parce que ton profil est limité, pose-toi sérieusement la question de l'association. Regarde dans ton entourage, il y a forcément quelqu'un qui a déjà parlé d'immobilier ou qui est déjà intéressé pour faire de l'immobilier, mais qui peut-être comme toi est bloqué et ne sait pas comment avancer. Parle-en avec lui et tu verras que ça débloquera énormément de leviers dans ton parcours d'investisseur. Pour en revenir brièvement à la structuration, on a structuré tout ça en société, en SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, ce qui nous permet d'optimiser la fiscalité, d'amortir le bien et de ne pas exploser notre taux d'endettement personnel et de pouvoir continuer à investir derrière, tout en, bien entendu, négociant le cautionnement personnel que chacun a sur la SCI. C'est-à-dire que la banque va prendre une caution sur chaque personne physique qui est associée au sein de la SCI. Et le but, c'est de négocier au minimum cette caution pour pouvoir enchaîner les opérations soit au sein de la même société, soit avec d'autres sociétés par la suite. Maintenant, je vais quand même être honnête et transparent avec toi parce que c'est important. Sur certains points, c'est pas magique et c'est pas sans contrepartie. Premier point, déjà, le 110%, ça augmente ton endettement. Forcément, tu empruntes plus, donc tu rembourses plus, tes mensualités sont plus élevées. Si tu es déjà proche des 35% d'endettement et que tu n'as pas de montage en société, le 110% peut te bloquer sur tes futurs projets. C'est peut-être pas la bonne idée. Encore une fois, ça dépend de ta situation et ton projet. C'est pour ça qu'il faut parfois savoir mettre un petit peu d'apport pour garder une marge, apport que tu peux ensuite récupérer rapidement avec le différé, mais également avec le compte courant d'associé si jamais tu fais un prêt à la SCI qui pourra te le rembourser sans imposition derrière. C'est plus malin souvent que de tout faire financer aveuglément. Deuxième point, l'actement augmente légèrement les frais de notaire puisqu'ils sont calculés sur le prix affiché, le prix d'acquisition global, donc prix du bien plus frais de notaire et ça on recalcule les frais de notaire là-dessus. C'est quelques centaines d'euros de plus, il faut le savoir. Et ça peut parfois être un sujet de discussion lors de la promesse de vente notamment parce que ces charges vont être au vendeur et la provision sur frais de notaire qu'on va devoir payer lors de la promesse de vente vont être également à la charge du vendeur. Ça c'est à vous de voir s'il est OK pour les prendre ou si vous acceptez de votre côté de les prendre à votre charge. Ça se négocie. Troisième point, il faut des artisans de confiance et des devis vraiment carrés, ligne par ligne. Tu gonfles pas artificiellement pour tromper la banque, tu prends une marge de sécurité raisonnable sur les travaux parce que dans la réalité, tu vas souvent dépasser ton budget à cause des imprévus. Ça, la banque le sait et le comprend tout à fait. Mais si jamais tu veux pas passer par l'acte en main, le fait d'augmenter ton budget de travaux de manière sécuritaire, de manière justifiée, ça peut tout à fait être un autre moyen également d'emprunter à plus de 100%. Donc voilà ce que représente grosso modo une opération sans apport, bien menée du début à la fin. Zéro apport, donc une trésorerie qui se constitue toute seule au fur et à mesure des mois et un patrimoine qui grossit. Et ça, donc, c'est pas réservé aux riches ou aux initiés, c'est une question de méthode, de stratégie, d'intelligence sociale et d'intelligence bancaire également. Le manque d'apport, ça ne doit pas être ce qui t'empêche d'investir aujourd'hui, c'est simplement le manque de méthode et le manque d'accompagnement par quelqu'un qui a déjà connu tout ça, qui a déjà fait le parcours. Si à ce propos, tu veux qu'on étudie ensemble ton opération, qu'on regarde également comment on peut te faire financer sans apport, je t'invite à m'envoyer un message directement sur WhatsApp. On en discutera avec grand plaisir, le lien est en description. Tu peux également, comme j'ai déjà dit, rejoindre mon canal WhatsApp. Tu retrouveras du contenu exclusif sur tous les sujets qui tournent, qui gravitent autour de l'immobilier, sur le financement bancaire, sur l'acte en main également. Je partagerai également des vocaux de valeur, des outils stratégiques, la mise à jour de toute ma chaîne YouTube pour que tu restes informé et que tu aies le bon réflexe sur tes prochaines opérations. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à la prochaine.